Pelé a remporté 3 titres de champion du monde, Messi 7 titres du Ballon d'Or et Ronaldo de nombreux records de buts. Mais beaucoup d'autres records sont également très impressionnants. C'est précisément pour cette raison que nous vous présentons dans cette vidéo 8 autres stars du football qui ont établi des records vraiment incroyables. Il s'agit de stars comme Haaland ou Lewandowski, mais aussi de records curieux, comme celui de l'interdiction la plus longue dans le football professionnel. Alors restez à l'écoute sur Bon à savoir. Mais commençons cette vidéo par une légende absolue du football qui, sans Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, serait certainement devenu au moins une fois le meilleur footballeur du monde. Il s'agit de Xavi, l'actuel entraîneur du FC Barcelone, qui a remporté plusieurs fois la Ligue des Champions en tant que joueur du FC Barcelone et a même été champion du monde et double champion d'Europe avec l'Espagne. Xavi était surtout connu pour une chose, ses passes absolument incroyables et sa vision du jeu exceptionnelle. Il a d'ailleurs établi un record incroyable en 2013. À l'époque, il jouait avec le FC Barcelone en Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain en quart de finale. Même si le FC Barcelone a atteint les demi-finales, le fait marquant du match a été tout autre. Xavi n'a pas fait une seule passe erronée sur l'ensemble du match. Ses 96 passes sont toutes parvenues à ses coéquipiers sans être touchées par un joueur du PSG. Cette performance est incroyable pour deux raisons. Premièrement, Xavi est devenu le premier joueur de l'histoire à avoir une précision de passe de 100% sur 90 minutes lors d'un match de Ligue des Champions. Deuxièmement, un joueur moyen n'a qu'environ 45 contacts avec le ballon par match. Écrivez-nous dans les commentaires pour nous dire qui est, selon vous, le meilleur joueur de tous les temps. Derrière Ronaldo et Messi, bien sûr. Nous sommes curieux. Ce que ce joueur a fait il y a quelques semaines en Serie A italienne est également inégalé. Il s'agit de Zlatan Ibrahimovic. Ibra a établi plusieurs records au cours de sa carrière exceptionnelle. Par exemple, l'un des records officieux de Zlatan pourrait être celui des buts les plus spectaculaires en match de compétition, comme ce drop goal de 30 mètres ou ce but de Kung Fu Kick. Officiellement cependant, en 2014, il est devenu le premier footballeur de l'histoire à marquer au moins une fois à chaque minute d'un match. Que ce soit à la première, à la 24e, à la 77e ou à la 90e minute, Zlatan a fait mouche à un moment ou à un autre de sa carrière. Mais ce n'est pas tout. Le 18 mars dernier, il a couronné une nouvelle fois sa longue carrière. Lors du match entre l'AC Milan et l'Udinese Calcio, alors qu'il fêtait son retour tant attendu après plus d'un an d'absence pour cause de blessure, il s'est présenté pour tirer un penalty à la 45e minute. Comme d'habitude, il l'a transformé, ce qui fait de lui le buteur le plus âgé de la première division italienne. Alors que d'autres attaquants prennent leur retraite à 33 ans, Zlatan a joué au plus haut niveau jusqu'à l'âge incroyable de 41 ans. Pour le numéro 8, nous poursuivons avec un curieux record qui, pour une fois, n'est pas détenu par une star mondiale. Pour cela, nous nous rendons en Première Ligue, mais pas en Angleterre, mais en Estonie. C'est là qu'a eu lieu le remplacement le plus rapide de l'histoire du football en 2020. Lauri Suhope, 16 ans, a été remplacé pour ses débuts professionnels au Nome Calcio FC 13 secondes seulement après le coup de sifflet, alors qu'il ne s'était pas blessé et qu'il n'avait rien fait du tout. Mais pourquoi remplacer un joueur aussi rapidement? La raison est simple. En première division estonienne, une règle impose à tous les clubs de débuter avec au moins 2 joueurs locaux dans le 11 de départ. Cependant, avec des dizaines de joueurs absents à l'époque en raison d'une épidémie de Covid au sein de l'équipe, l'entraîneur n'a pas eu d'autre choix que d'aligner Lauri, 16 ans, pendant 13 secondes. Richard Dunne est un homme plus célèbre dont le bilan est plutôt négatif. Dunne a été défenseur central à Manchester City de 2000 à 2009 et a également été l'un des joueurs les plus importants de l'équipe nationale irlandaise à cette époque. Cependant, au lieu de se distinguer à Manchester par des tacles intelligents, il a préféré battre 2 records peu glorieux. Le premier est dû à sa brutalité. Dunne est, avec Patrick Vieira et Duncan Ferguson, le joueur qui a été exclu le plus de fois en Première Ligue pour des fautes grossières. Il a reçu 8 cartons rouges d'affilée, ce qui fait de lui le buteur le plus redouté d'Angleterre. Un autre record est encore plus curieux, il a marqué 10 buts contre son camp au cours de sa carrière, soit plus que n'importe quel autre joueur de l'histoire de la Première Ligue. Si l'on considère également que Dunne n'a marqué que 7 buts réguliers sur le côté droit au cours de sa carrière, il est également le détenteur du record du plus mauvais score pour un joueur de champ, -3. Le nombre de buts qu'il a marqué ici dans sa carrière est nettement supérieur. Robert Lewandowski, avec ses 5 buts en 9 minutes contre Wolfsburg. Il est devenu immortel pour tous les fans du Bayern, mais il détient également d'autres records,
comme celui du plus grand nombre de buts pour l'équipe nationale polonaise ou le FC Bayern Munich. Mais il a également battu un record plus technique. Lors d'un match de Bundesliga contre le BVB en 2019, Lewandowski a réussi ce qui est probablement la plus haute réception de balle au pied par un professionnel lors d'un match de compétition. En regardant les images, on peut voir qu'il a contrôlé le ballon avec son pied à une hauteur de plus de 2 mètres. Comme il n'y a pas eu de mesures exactes, le record n'est pas officiel, mais il est tout à fait possible que Lewandowski ait établi un véritable record. Un autre attaquant de classe mondiale est Erling Haaland. Le simple fait qu'il ait marqué 28 buts en 26 matchs cette saison avec Manchester City à seulement 22 ans est absolument exceptionnel. Mais déjà en 2019, à 18 ans, le Norvégien a réalisé l'insondable lors de la Coupe du Monde des moins de 20 ans. Il a marqué 9 buts lors du match contre le Honduras. Avant et après cela, personne d'autre n'avait réussi un tel exploit. Mais la semaine du 11 au 18 mars 2023 est également devenue historique. Au cours de ces 7 jours, Haaland a marqué 9 buts en 3 matchs. 1 en Première Ligue contre Crystal Palace, 3 en FA Cup contre Burnley et 5 en 8e de finale de la Ligue des Champions contre le RB Leipzig. Haaland pourrait être le premier joueur à ne pas se contenter de marquer, mais à mettre le ballon au pont des filets 9 fois en 7 jours dans les 3 compétitions les plus importantes. Si cela continue, il pourrait mettre en danger les records de buts de Ronaldo et Messi. Cependant, il y a aussi des footballeurs qui sont devenus de véritables stars grâce à leurs performances sensationnelles, mais qui n'ont pas été récompensés au cours de leur carrière. Dans le cas de Robin van Persie, cela a même conduit à un record, pour ne pas dire un triste record. Il est la star mondiale avec probablement le moins de titres, ou la star du football avec le plus mauvais ratio participation au tournoi titre. Et ce bien qu'il ait joué pendant de nombreuses années à Arsenal et à Manchester City, et qu'il ait même atteint la finale de la Coupe du Monde avec l'équipe nationale néerlandaise. Malgré tout, il n'a remporté qu'un seul titre international et 2 titres nationaux. Van Persie a également été malchanceux dans un autre domaine. Aucun autre joueur du championnat anglais n'a frappé la barre transversale ou le poteau plus souvent que lui. Il l'a fait 44 fois. Cela nous amène directement au prochain record. Il s'agit du plus grand nombre de buts sur poteau sur un seul tir. Dans l'histoire, en particulier lors des tirs au but, certains joueurs ont touché le poteau ou la barre transversale 2 ou 3 fois sur un seul tir. 3 fois, c'est d'ailleurs le record dans le football professionnel. Cependant, ce qui s'est passé en 2013 lors de ce match amateur ressemble à un film classique. Sur une pelouse plutôt défectueuse, le tir au but d'un joueur évolue si étrangement qu'il touche 3 fois le poteau et 1 fois la barre transversale. Poursuivons avec un homme qui a remporté la Ligue des Champions en 2010 avec l'Inter Milan. Il s'appelle Dejan Stanković et outre le club milanais, il a joué pour... Oui, qui d'autre ? Alors que les autres joueurs peuvent généralement être affectés à une équipe nationale en plus de leur club, c'est difficile dans le cas de Stanković. Il détient le record inviolable du plus grand nombre d'apparitions dans différentes équipes nationales. En 20 ans de carrière, il a porté le maillot de non pas 1, ni 2, mais 3 nations différentes. Aucun joueur au monde ne peut se vanter d'une telle performance. En 1998, il a été appelé pour la première fois par son pays. À l'époque, il a joué quelques matchs pour la Yougoslavie. Cependant, lorsque le pays s'est scindé en plusieurs États peu après, il a échangé son maillot contre celui de l'équipe nationale de Serbie et Monténégro. Mais cet état n'a pas duré longtemps non plus, et lorsque les deux pays se sont déclarés indépendants, on l'a vu porter le maillot de la Serbie jusqu'à la fin de sa carrière. Il n'arrivera probablement plus jamais qu'un joueur joue pour 3 pays différents au cours de sa vie, et ce à chaque fois en Coupe du Monde. Enfin, nous avons un dernier record qui vous laissera probablement pantois. Si vous pensiez que Luis Suarez avait dû subir la plus longue suspension de tous les temps après sa morsure, vous vous trompiez. En fait, entre 1977 et 1987, un attaquant espagnol du Real Madrid s'appelait Juanito. D'une part, Juanito était une véritable icône du club, mais d'autre part, il était plus antisportif que n'importe quel autre joueur avant ou après lui. La première fois qu'il a attiré l'attention, c'était en 1978, lorsqu'il a attaqué un arbitre et a été suspendu du football professionnel pendant 2 ans. À ce jour, il s'agit de la plus longue suspension jamais vue dans le monde du football. Cependant, Juanito a réussi à faire l'impossible et a surpassé cela une fois de plus. 9 ans plus tard, il a donné un coup de pied à Lothar Matthäus, qui était allongé sur le sol lors d'un match contre le Bayern. Ce comportement antisportif lui a valu d'être banni par l'UEFA pour une durée incroyable de 5 années supplémentaires.
Juanito a ainsi doublé son propre record et a passé au total 7 années de sa carrière hors du terrain en raison de suspension. En comparaison, des joueurs comme Pep ou Sergio Ramos font figure d'amateurs inoffensifs. Dites-nous dans les commentaires lequel de ces records vous trouvez le plus impressionnant. Abonnez-vous à notre chaîne si vous avez aimé la vidéo et à la prochaine fois dans Bon à savoir.